Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que au moment où tu interviens, justement, j'allais dire que les aliénations n'ont pas été les mêmes selon qu'on ait vécu la colonisation sur le continent ou selon qu'on ait été déporté. La domination du colonisateur sur le colonisé, elle se base sur la question de l'oubli, justement, et l'oubli empêche de faire corps. C'est-à-dire que avant déjà la colonisation, on peut pas dire que le continent africain était un seul peuple. Effectivement, il y avait une pluralité de cultures, de religions, etc. Et il y avait des conflits qui concernaient des personnes au sein même de ce continent. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir été complètement coupé de ces racines-là a complexifié davantage le processus de reconstruction, puisqu'on se reconstruit sur quoi? On se raccroche à quoi? Comment on s'identifie à qui? Pendant très très longtemps, il y a eu un clivage entre les afro-descendants du continent africain et les afro-descendants caribéens. Les afro-descendants caribéens refusant de se considérer comme des Africains et rejetant effectivement cette partie de leur histoire. Pas forcément légitimement, il faut comprendre que c'est une grande orchestration politique. C'est-à-dire que moi, mes parents qui ont vécu aux Antilles ont entendu de la bouche de leurs enseignants l'idée que c'était effectivement les Africains qui les avaient vendus et trahis. Et on a omis toute la partie de l'histoire aussi qui dit que bien sûr que les souverains n'ont pas forcément laissé partir leur peuple de cette façon-là. Et bien sûr qu'il y a eu des grandes rébellions dans les royaumes qui se faisaient envahir. Et bien sûr que les Africains ont lutté pour éviter ce massacre à grande échelle. Mais effectivement, à la fin de la traite, les rois corrompus ont collaboré avec les Occidentaux. Et donc, c'est quoi? C'est une histoire tronquée dans laquelle on s'est construit et il a fallu du temps. Et ce n'est que maintenant, deuxième décennie du 21e siècle, que les Afro-Caribéens, finalement, se rencontrent à nouveau et décident de refaire corps. Alors, c'est vrai que c'est difficile de refaire corps quand on n'a pas forcément été un corps. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même prendre conscience que ce rêve panafricain utopiste, moi, j'y vois la clé de quelque chose qui pourra nous permettre d'être à nouveau, de représenter une force. Parce qu'on ne peut pas représenter une force si on n'a pas d'individualité, ne serait-ce que sur un plan psychique, sur un plan utopique ou sur un plan imaginaire même. Oui. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet, enfin que ce soit des œuvres qu'on crée aujourd'hui pour rappeler l'histoire.